Lors de la dernière émission des Nerds du whisky, nous avons regardé les raisons pour lesquelles le cuivre était le choix de prédilection des distilleries écossaises pour la fabrication de leurs alambics. Ce métal est parfaitement malléable, résistant, facile à nettoyer et reconnu surtout pour être un excellent conducteur thermique. Mais le choix du cuivre se justifie principalement par ses particularités chimiques singulières qui lui permettent d'agir comme filtre naturel dans la réduction des éléments de nature sulfureuse présents dans le mou. Nous avons aussi abordé l'importance du phénomène de reflux dans l'alambic et expliqué le rôle clé qu'il joue dans la définition du profil général du whisky. Rappelons-le, le reflux est ce processus de refroidissement et de condensation des vapeurs lourdes où les éléments qui les constituent retombent dans la bouilloire pour être distillés à nouveau. Ce processus se traduit par une action progressive de raffinement et de purification qui développe la sophistication du distillat, éliminant encore plus les impuretés et autres éléments plus lourds et plus huileux. Aujourd'hui, à l'émission des Nerds du whisky, nous présentons la deuxième partie d'une série de 3 émissions sur l'influence des alambics dans l'élaboration des profils aromatiques et gustatifs du whisky. Dans ce deuxième volet, nous allons examiner comment la dimension, la forme et la configuration d'un alambic peuvent influencer les aspects thermodynamiques de la distillation et par conséquent jouer un rôle important sur la nature même du spiritueux. Dans l'art complexe de la fabrication du whisky, chaque élément du processus de distillation joue un rôle crucial dans la création d'un profil unique au spiritueux. Parmi ces éléments, la taille de l'alambic est probablement celui qui a une des plus fortes influences sur les arômes et le goût final de l'eau-de-vie. La fabrication d'un alambic de grand volume, on parle ici d'alambics ayant plus de 15 000 litres, requiert une quantité impressionnante de cuivre. Plus l'alambic est de forte taille, plus les interactions entre le cuivre et les vapeurs sont favorisées. L'un des traits distinctifs du distillat issu des alambics plus volumineux réside dans leur faible concentration en composés soufrés, ce qui confère au whisky une incroyable pureté aromatique et une délicatesse distinctive en bouche. De plus, la plus grande surface de contact avec le cuivre pour les alambics surdimensionnés favorise une réaction chimique appelée estérification. Comparativement aux esters produits lors de la fermentation, ceux produits au moment de la distillation peuvent être plus riches et plus complexes, donnant au whisky des notes fruitées, florales, épicées, encore plus prononcées. Comme nous l'avons mentionné lors de l'épisode précédent, la grande taille d'un alambic contribue à favoriser la présence de reflux lors de la distillation. Un alambic avec un chapiteau très large ou fait sur la longueur favorisera le refroidissement des vapeurs lourdes
et par conséquent provoquera leur retour à la bouilloire. Seules les vapeurs d'éthanol, plus légères, auront plus de facilité à s'échapper du chapiteau pour se rendre au condenseur. En raison de la grande conductivité thermique du cuivre, la grande surface cuivrée permet plutôt à l'air extérieur de refroidir naturellement les vapeurs. Par conséquent, le phénomène de condensation est plus important dans un grand alambic. L'alambic de forte taille possède aussi un plus grand volume d'air à l'intérieur du chapiteau, ce qui contribue aussi à la diminution de la température intérieure au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'alambic. Ceci favorise encore plus le reflux lors de la distillation. La forte présence de reflux à l'intérieur de l'alambic contribue à favoriser l'élaboration d'un distillat plus léger et plus soyeux grâce à la distillation répétée, successive et multiple du mou et de ses composés les plus denses, tels que les phénols, les esters et les alcools de Fusel. En contrepartie, les alambics de petite taille, c'est-à-dire celles de moins de 10 000 litres, sont privilégiés lorsque le distillateur souhaite produire un whisky moins transformé, au caractère plus lourd, plus intense, voire plus rustique. La faible superficie du cuivre dans les alambics de petite dimension favorise la présence de légères notes de soufre dans le distillat. De plus, l'utilisation de petits alambics permettra à plusieurs éléments lourds de monter sans encombre dans le chapiteau et de se rendre plus facilement vers le condenseur. Plusieurs composés chimiques tels que les phénols, les esters et certains alcools de Fusel aux caractéristiques plus huileuses sont à l'origine d'une multitude de parfums et de saveurs tant appréciés par les amateurs de whisky. Les alambics à petit volume permettent au distillateur de préserver à son gré les notes maltées, iodées, salées, tourbées, fumées ou médicinales d'un whisky. Les petits alambics sont également reconnus pour produire des spiritueux dont la texture en bouche sera plus complexe, plus dense et plus huileuse. Le chapiteau d'un alambic joue un rôle important dans le processus de distillation du whisky. Une des manières par lesquelles le chapiteau contribue aux arômes du whisky est par sa capacité à influencer la quantité de reflux dans l'alambic. Par exemple, la présence d'un corset à la base du chapiteau crée un resserrement qui favorise le contact des vapeurs avec les parois cuivrées de l'alambic. Un passage restreint à la sortie de la bouilloire augmente le reflux et favorise ainsi la production d'un distillat plus léger. Un second élément au niveau du chapiteau qui favorise le reflux dans l'alambic est l'ajout d'une boule d'ébullition entre la bouilloire et la colonne. Cette protubérance élargit l'espace à l'intérieur du chapiteau et entraîne une réduction de la température de l'air ambiant dans cette partie de l'alambic. Cette baisse de chaleur contribue au refroidissement des vapeurs et provoque une plus grande quantité de reflux vers la bouilloire. Ce gonflement à la base du chapiteau augmente par le fait même
la quantité du cuivre pouvant entrer en interaction avec les vapeurs. Ceci facilite bien évidemment le phénomène de condensation des vapeurs, donc le reflux. De plus, l'effet catalyseur du cuivre facilitera l'élimination des composés soufrés, mais aussi contribuera à une plus grande formation d'esters et d'autres composés aromatiques. En d'autres mots, l'ajout d'une boule d'ébullition à l'alambic permet de produire un whisky encore plus purifié, plus doux et aux caractéristiques plus fruitées, plus florales et plus épicées. Au niveau du chapiteau, la forme de la colonne influence aussi grandement les profils aromatiques et gustatifs d'un whisky. Encore ici, les mêmes principes chimiques et thermodynamiques s'appliquent. Plus la colonne est large ou longue, plus la surface cuivrée sera grande et plus les interactions entre les parois de l'alambic et les différents composés de la vapeur seront importantes. La grande conductivité thermique du cuivre et la fraîcheur de l'air à l'extérieur de l'alambic contribueront au refroidissement des vapeurs lourdes et viendront augmenter le reflux. Comme vous pouvez aussi le déduire, un plus large espace à l'intérieur de la colonne entraînera une température plus basse de l'air ambiant, ce qui aidera au reflux. Comme pour la boule d'ébullition, la présence plus grande de cuivre en lien avec la forme de la colonne contribuera au développement des esters et à la pureté du distillat par la réduction des éléments soufrés. En conclusion, plus une colonne sera large et haute, plus les impuretés et les composés plus lourds et plus huileux seront absents du distillat final. Mais aussi, plus les esters enrichiront le profil du whisky. Comme pour les différents éléments du chapiteau, la forme du col de cygne et le bras de ligne ont une forte incidence sur la présence de reflux dans la partie supérieure de l'alambic. Un col de cygne évasé et plus long favoriseront une plus grande purification du distillat ainsi qu'une plus grande production d'esters. Il en est de même pour le bras de ligne qui peut être de longueur très variable. Un bras de ligne court favorisera un cheminement rapide des vapeurs vers le condenseur pour un distillat plus dense, plus robuste et plus huileux, alors qu'un plus long favorisera un spiritueux plus délicat, plus raffiné et souvent plus fruité. Nous avons parlé de comment l'ajout d'un corset ou d'une protubérance au chapiteau permet d'adoucir le goût du distillat en accentuant le phénomène de reflux. Nous avons aussi vu qu'en facilitant les interactions entre les parois cuivrées de l'alambic et les vapeurs, la production d'esters sera favorisée, contribuant à l'ajout de notes fruitées, florales et épicées au whisky. Parmi les différentes configurations possibles pour un alambic, l'angle d'inclinaison du bras de ligne est une autre façon de contrôler la quantité de reflux. Un alambic dont le bras de ligne possède une pente vers le bas donnera un distillat plus rustique, plus dense, plus iodé, plus fumé ou plus médicinal, car les vapeurs condensées plus lourdes couleront directement vers le condenseur. Au contraire, un alambic dont le bras de ligne est en pente ascendante verra les constituants plus lourds redescendre vers la bouilloire
afin d'être à nouveau distillé. Les propriétés chimiques et thermodynamiques du cuivre influencent grandement la nature du distillat final. Plus l'alambic est de taille importante, plus la superficie cuivrée est grande. Plus il y a de cuivre qui peut interagir avec les vapeurs, plus les impuretés et composés lourds présents dans le mou seront éliminés. Une plus grande surface de contact avec le cuivre favorise aussi la production de composés chimiques tels que les esters, qui influencent à leur tour les profils aromatiques et gustatifs d'un whisky. À l'inverse, les alambics de petite taille réduisent de manière significative les interactions entre le cuivre et les vapeurs. Celles-ci sont moins purifiées et atteignent plus rapidement le condenseur pour donner un distillat plus rustique, plus lourd et plus huileux. Par exemple, les petits alambics sont souvent privilégiés lorsqu'on souhaite préserver les caractères maritimes ou fumés lors de la fabrication d'un whisky. Comme nous l'avons vu, le niveau d'activité de reflux dans un alambic affecte de manière significative le caractère du distillat. Un reflux plus élevé conduit à un distillat plus léger et plus raffiné, tandis qu'un reflux moins élevé conduit à un distillat plus robuste et moins dénaturé. Un alambic à grand volume, l'ajout d'un corset ou d'une protubérance au chapiteau, un col de cygne évasé ou un bras de ligne avec une pente ascendante sont tous des éléments qui favoriseront la présence de reflux lors de la distillation. Lors de notre prochaine émission des Nerds du Whisky, nous allons vous présenter le dernier volet de cette trilogie sur les influences des alambics sur la nature d'un whisky. Nous allons étudier plus en détail les alambics de certaines des distilleries les plus réputées et voir s'il existe une corrélation entre ceux-ci et les profils aromatiques et gustatifs de leurs whisky les plus populaires. J'espère que cette émission des Nerds du Whisky vous a plu. Si vous voulez être informé des nouvelles parutions sur Whisky et compagnie ou encore recevoir nos communications écrites, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne. Comme toujours, vos commentaires sont grandement appréciés et sont une de nos principales sources de revenus motivationnels avec vos mentions de pouce vers le haut. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine et nous avons bien hâte de vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Whisky et compagnie. À bientôt!